Coucou tout le monde, c'est Jouons en solo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler du jeu Parchemancien. Parchemancien a été créé par un couple de passionnés, donc nous avons l'illustratrice Marie-Ange Dugast et l'auteur Valentin Sognac. Qu'est-ce que Parchemancien? Parchemancien, c'est un JCE, c'est-à-dire un jeu de cartes évolutif. Vous allez avoir plusieurs extensions avec. Pour ma part, j'en ai reçu une, donc je vous montrerai ça en fin de vidéo pour que vous voyez la beauté des cartes et qu'est-ce que rajoute la mini extension. C'est un jeu de société qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 10 ans. Donc bien sûr, il y a une variante solo que je vais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, faire une partie en solo et je vous montrerai, comme je vous ai dit tout à l'heure, les cartes qui sont présentes dans la mini extension. Donc là, c'est mythologie. Il faut savoir que l'équipe Parchemancien est en préparation d'un nouveau jeu de cartes évolutives. Donc n'hésitez pas à suivre leurs réseaux sociaux, à me suivre également sur Instagram parce que je partagerai bien sûr toute leur actualité. Alors regardons ce qui se trouve à l'intérieur de cette jolie boîte. Nous avons un livret de règles qui fait 8 pages. Nous avons donc l'histoire du jeu, le matériel, la mise en place. Vous avez la composition d'une carte, donc ça c'est très important parce que ça va être la base du jeu. Pour comprendre comment jouer, il faut savoir à quoi correspondent les icônes. Vous avez le décompte des points et puis là vous avez une petite aide pour les premières parties afin de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Puis derrière vous avez la défausse et cas particuliers ainsi que les réseaux sociaux pour suivre Parchemancien. Là nous allons avoir des cartes effets des sorts, donc à la base voilà, il n'y en a qu'une qui est comme ça et qui est répétée donc en 5 fois. Donc vous voyez là vous avez les icônes qu'on va retrouver sur les cartes et ce sont les sorts qu'on va effectuer pendant le combat. Et là nous avons notre paquet de cartes. Donc nous avons 2 petites feuilles pour le rappel des tours et derrière nous avons la carte des familles. Donc ça va vous rapporter des points en fin de partie. En fait vous allez avoir les points qui sont déjà sur les cartes, mais aussi si par exemple vous avez 2 cartes haut, 3 cartes feuilles, ça peut vous rapporter plus de points. Donc ça c'est important aussi de faire attention à quelle carte on pose. Et là maintenant nous avons les cartes du jeu. Alors je vais un petit peu pousser ça, hop, pour vous montrer comment les cartes sont très jolies. Donc les dessins sont beaux, les couleurs sont vives. Et il y a des cartes qui ont des effets, je vais vous les montrer. Hop. Ah on voit un petit peu là, c'est un petit peu, vous voyez là, le cheval là, ça fait en relief. Et on a des cartes aussi qui brillent. Donc là, relief aussi avec le caméléon. Je vais vous chercher les autres cartes qui brillent. Mais vous voyez, hein, c'est très joli, c'est très propre. C'est pas fouillis sur les cartes, on comprend bien. Ça, c'est ce que je vous disais. Du coup, ça nous dit à quelle famille ça appartient. Là, c'est le nombre de points que ça nous rapporte. Et là, ce sont les sorts qu'on va jeter. Regardez, celle-ci, elle est belle, elle brille. Hop, nous avons celle-ci aussi. Et chaque animal a un petit nom. Hop. Je sais pas si vous allez voir là, celle-ci là, comment ça brille. Mais voilà, franchement moi quand j'ai vu le jeu sur Instagram, j'ai tout de suite aimé
les cartes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Alors, je vais faire la mise en place pour la partie solo et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai préparé la mise en place. Ici, on va avoir notre pioche de cartes. Là, je me suis mis l'effet des sorts parce que j'aime bien les avoir sous la main pour savoir quel sort je vais effectuer. C'est sûr qu'à force de jouer au jeu, on finit par connaître, je pense, les icônes par cœur. Mais là, voilà, à ce jour, j'ai dû faire à peu près 3-4 parties. Donc, je préfère les avoir sous la main. Alors, pour la variante solo, vous allez la retrouver sur leur site internet parchemancien.com. Bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description. Je vais vous montrer d'ailleurs sur mon téléphone. Donc ici, vous allez sur le site, vous descendez tout en bas. Hop, et vous allez... Oups, je suis allée un petit peu trop vite. Tagada, voilà. Donc là, vous avez voir les modes de jeu. Vous cliquez dessus. Et après, vous avez voilà les différentes variantes. Donc, vous avez le mode pioche. Donc, c'est avec ce mode-là qu'on va jouer. Et avec le mode solo. Donc là, le mode solo, il y a une nouvelle règle aussi qui est arrivée entre-temps. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Hop, donc vous cliquez dessus et ça vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, pour le mode solo. Pour jouer en mode solo, vous devez connaître les règles de base du jeu. Le mode solo doit obligatoirement être joué avec la mode pioche. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans ce mode, vous allez jouer contre Khadive, un magicien puissant mais pas très intelligent, qui va jouer beaucoup de parchemins sans jamais utiliser leur sort. Le mode solo peut aussi être joué avec la mini extension mythologie, donc c'est l'extension que j'ai, et ils vous disent les explications. Alors, la mise en place, on doit retirer du jeu les parchemins à 0 point. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, je les ai mis à part ici. On ne les utilise pas. Mélangez tous les parchemins ensemble, puis formez une pioche au centre de la table. Donc, ce qu'ils appellent parchemin, c'est les cartes. Donc, ça, il faut bien comprendre. Aucun parchemin n'est préalablement distribué. Parce que c'est vrai que quand on joue avec des autres gens, on distribue des parchemins que là, non. Khadive joue en premier. Donc, il va retourner 3 cartes et ensuite, c'est à nous de jouer. Donc, quand on joue, ils mettent. Important, les parchemins joués par Khadive sont aussi considérés comme sa main. Oui, parce que lui, ça va être étalé ici, mais ça va être sa main également. Alors que nous, on va avoir des cartes étalées, mais on va aussi avoir une main. Pour notre tour de jeu, découvrez 3 parchemins, ajoutez-en un dans votre main, jouez un de votre main, défaussez les parchemins découverts restants. Attention, vous perdez immédiatement la partie si à la fin de votre tour, vous avez 5 parchemins ou plus dans votre main. Après, au niveau du mode solo, il y a des choses qui changent au niveau des sorts. Pour s'adapter à ce mode, certains sorts sont modifiés. Tous les sorts jaunes deviennent des entraves. Entrave, Khadive pioche un parchemin de moins. Ruse et toxine deviennent copie. Déchirure devient choc. Choc, c'est défausser un parchemin de votre main et un parchemin joué par Khadive. Et ça, c'est la nouvelle petite règle qu'ils ont mis en place, que je vous disais là récemment, mais je n'ai pas encore testé. Et puis après, la 6e page, c'est pour la mini-extension mythologie. Vous avez le détail de comment y jouer. Mais nous, on va jouer sans la mini-extension. Alors, c'est parti. Donc, comme on a dit, il faut piocher 3 cartes pour le magicien Khadive. Donc, on pioche. Hop. Et hop. Donc, lui, il ne se passe rien. Je vais peut-être baisser un petit peu le... Hop, voilà, parce que sinon, vous n'allez peut-être pas tout voir. Maintenant, c'est à mon tour. Donc, j'en pioche 3. Et dans les 3, j'en choisis une. Et une que je vais jouer. Alors, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit, bah oui, mais je pioche une carte et je dois en jouer une. Donc, forcément, je vais piocher, enfin, je vais jouer celle que j'ai piochée. Oui, mais à
force des tours, vous allez récupérer des cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc c'est là qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on va faire comme sort, qu'est-ce qui va être intéressant de faire, est-ce que je vais piquer des cartes au magicien, est-ce que je vais faire qu'il en pioche moins. Donc là nous avons ruse, donc il ne faut toujours pas oublier notre règle en solo qu'il y a des sorts qui changent. Ruse, ça se change en copie. Ça, déchirure, c'est pareil, ça se change en choc. Et ça, non, ça change pas. Alors, morsure, défausser un parchemin au hasard dans la main d'un autre magicien. Ah, bah ça peut être intéressant parce que le but du jeu, c'est d'avoir plus de points que le magicien contre qui on combat. De toute façon, j'ai copie, mais je pourrais pas l'utiliser parce que j'aurais pas posé de carte. Donc pareil, quand on joue la carte, on peut utiliser le sort, enfin les sorts dans le sens qu'on veut. Hein. On peut en premier utiliser copie et après morsure ou inversement. Et ben je vais partir sur ça. Et donc je la joue. Donc copie, ben j'en ai pas. Après, c'est utiliser un sort de l'un de vos autres parchemins déjà joués. Mais j'en ai pas joué d'autres. Donc, je le joue et je vais faire morsure. Donc, je vais défausser un parchemin du magicien. Donc, je vais défausser celle-ci. Donc, les défausser, je vais les mettre là. J'espère qu'on voit. Je vais peut-être relever un petit peu la caméra. Hop, voilà. Ce sera peut-être mieux. Voilà, donc j'ai tiré une carte. Donc ça c'est bon. J'ai joué ma carte. Et ensuite, il faut que je défausse les parchemins découverts. Donc ces deux parchemins-là, je les défausse. C'est de nouveau au magicien adverse. Donc là, il pioche 3 cartes, comme tout à l'heure. Hop. C'est à mon tour, donc je repioche 3 cartes. Alors, laquelle je vais prendre? Ça, le cheval, ça fait... si vous n'avez joué aucun parchemin d'une valeur de 4 ou 6 points, jouez un parchemin supplémentaire. Ouais, ça c'est intéressant. Mais de toute façon, pour l'instant, je peux pas. Ça peut être bien. Découvrez un parchemin, puis récupérez-en un parmi tous ceux découverts. Donc, je vais prendre celui-ci. Hop. Et donc, je vais le jouer. Donc là, je prends un parchemin que j'ai découvert. Je vais prendre... je vais prendre celui-ci. Et là, l'icône confusion, du coup, dans la règle, tous les jaunes se transforment en entrave. Donc là, après mon tour, quand le magicien adverse va jouer, Cadive, là, il pourra piocher que 2 parchemins et pas un. Entrave, le prochain magicien récupérera un parchemin de moins. Voilà. Donc là, c'est mon tour. Donc ça, je défausse. C'est à lui de jouer. Alors, on va essayer de faire comme ceci. Et là, il pioche 2 cartes. Hop. Au lieu de 3. Vu que j'ai un sort... C'est à mon tour. Je repioche. Hop. Hop là. Alors, lequel je vais prendre? Donc celui-ci, c'est copie du coup, entrave. Et là, défausser un parchemin au hasard dans la main d'un autre magicien. Ça, c'est intéressant. Donc je vais prendre celui-ci. Donc là, du coup, j'ai 2 cartes dans ma main.
Donc je vais jouer celle-ci. Et comme on dit, on peut faire dans n'importe quel ordre les sorts. Donc je peux faire une copie. Donc une copie, c'est découvrir un parchemin, puis récupérez-en un parmi tous ceux découverts. Vous voyez là. Donc, ah oui, tout à l'heure j'ai oublié, mince, j'aurais dû en découvrir un. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc là, j'en découvre un. Et j'en choisis un parmi découverts. Ben, celui-ci, donc il va dans notre main. Ici, défausser un parchemin au hasard dans la main d'un autre magicien. Donc, qu'est-ce que je vais défausser ici? Je vais défausser celui-ci. Et après, donc là, je finis mon tour parce que je ferai entrave pour après. Donc ça, je défausse. Et là, c'est au tour de Cative. Donc, vu que j'utilise entrave, il pioche que 2 parchemins au lieu de 3. Ok. Là, c'est à mon tour. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2. Et là, quand vous avez fini la pioche, vous retournez sans mélanger et vous repiochez. Donc là, il m'en manque une. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que j'ai déjà aussi dans mes mains? Je peux faire une copie. Ça, c'est choc. Ok. Laquelle je vais prendre? Ça, c'est récupérer 2 pas. Ah, ouais. Bah, je vais faire ça. Hop. Donc, je joue celle-ci. Donc là, c'est récupérer 2 parchemins parmi ceux découverts. Donc, je récupère. Hop. Vous voyez, du coup, j'ai une main qui est plus grande là. J'ai des cartes. Donc ça, c'est bon. Et là, entrave. Donc pareil, il pioche 2 cartes. Et pas 3. Donc 1 et 2. On va finir par plus avoir de place. Donc ça, et il va falloir que j'en élimine, hein, parce que sinon, lui, à la fin, il va accumuler des points. Là, c'est mal parti pour que je gagne, je pense. Hein. Hop, alors, ici, c'est à mon tour. Je pioche 3 cartes. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez toujours bien? Oui. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, comme j'ai dit, j'aimerais bien aller lui récupérer des cartes. Il y a fauchage que je peux utiliser. Voler 2 parchemins au hasard dans la main d'un autre magicien, puis défausser un parchemin de votre main. Alors... Ouais, surtout, il faut que je fasse attention qu'à mon tour de jeu, j'ai pas 5 cartes. Donc, je vais aller faire ça. Donc, je joue celle-ci. Hop. Donc, je vais voler 2 parchemins. Ah, je suis en train de penser. Même si j'en vole 2, ça se trouve, je vais être quand même à 5 là. Alors, j'en vole 2. Qu'est-ce que je vais voler? Je vais aller voler celle-ci. Et je vais aller voler celle-ci. Donc, j'en vole 2. Et moi, il faut que j'en défausse une. Donc, je vais défausser celle-ci. Voilà. Je défausse ça. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 cartes à la fin de mon tour. Et bah, il ne faut pas, je regarde, mais dans la règle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est marqué. Vous perdez immédiatement la partie si à la fin de votre tour, vous avez 5 parchemins ou plus dans votre main. Bon, du coup, c'est perdu pour ma part parce que j'ai 5 cartes en main. Je vais quand même vous montrer un petit peu le décompte, comment ça se passe. Donc là, on va dire que je vais compter le côté du magicien. Hop, donc ça, je mets ça là, je mets ça là. Donc, on regarde déjà si on n'a pas des cartes doubles, comme ici et ici. En fait, si on a des cartes doubles,
on ne compte pas 2 fois les points de la carte. Donc c'est-à-dire que là, il va falloir que j'enlève celle-ci et celle-ci. Et concrètement, on va comptabiliser que ça. Donc j'enlève ça. On regarde donc les points qu'il y a en haut. Donc ça fait 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 14. Donc là, il y a 14 points avec les cartes. Et ensuite, on regarde s'il y a des familles. Donc, vous prenez votre petit tableau comme ceci. Et on regarde, donc par exemple ici, on va avoir la famille O. Hop. Ici. Et le reste, non, on n'a pas d'autres familles. Quand on n'a vraiment qu'une carte eau, feuille, félin et ça, je sais plus c'est quoi, on n'a pas de points. Mais on a la famille eau, donc j'ai 3 cartes, ça me rapporte 6 points. Donc on était à 14, 14 plus 6, ça fait 20 points. Voilà pour le décompte des points. Alors que je vous donne mon avis sur le jeu. C'est un jeu de société que je trouve très beau, très simple à sortir. Voilà, la mise en place est rapide. Pareil, si on veut enlever le jeu de la table, c'est rapide. Ça prend pas beaucoup de place parce que c'est une petite boîte. En note, je lui attribuerai un 7 sur 10. Ce que j'aime bien, donc ça je vous l'ai répété, hein, c'est la direction artistique. Les cartes sont vraiment belles. Après, au niveau de la qualité, c'est pareil aussi. Bon, moi, je fais très attention à mes jeux de société. J'aime pas quand les cartes sont pliées. Mais voilà, après, il faut bien comprendre les règles, les icônes concernant les différents sorts. Ce que j'aime bien, c'est le décompte des points avec les cartes qu'on a eues, mais aussi avec les familles qu'on a constituées. Ça, c'est bien parce que c'est un petit plus, parce que quand on est en train de jouer, on se dit « Ah, bah, vaudrait mieux que je récupère plus du félin ou comment dire, des animaux qui font partie de l'eau pour avoir tel point à la fin. » Donc non, c'est un jeu de société que j'aime beaucoup et que je suis contente d'avoir dans ma ludothèque et que je suis contente aussi de vous partager. Je remercie un de mes abonnés qui m'a éclairé sur les règles de jeu en solo. En fait, il a gagné un exemplaire sur Instagram pendant le mois de décembre. Parchemancien faisait gagner quelques petites boîtes, donc c'est super. Je trouve ça cool de pouvoir s'entraider des fois quand il y a des petites règles qu'on n'est pas sûr. Je vais ranger tout ça et je vais vous montrer du coup la petite extension, donc mythologie, pour que vous voyez à quoi ressemblent les cartes et qu'est-ce que ça apporte au jeu. Allez, c'est parti pour que je vous montre la mini extension mythologie. Donc je l'ai reçu en même temps que le jeu de société. Déjà j'aime bien comment c'est présenté. Vous voyez, j'ai même pas voulu vraiment abîmer, donc j'ai préféré découper le petit autocollant. Hop, et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le même principe de carte avec les icônes de sorts. Là, les points. Ah, déjà, on a des points négatifs, alors que les autres cartes, on n'avait que des points positifs. Donc, comme je vous disais, je ne l'ai pas encore utilisé. Elles sont jolies. Hein. Là, par contre, la mini extension, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas en relief comme les premières cartes. Pareil, je crois que s'ils rééditent le jeu, ça sera des cartes simples qui ne seront pas en relief. Mais bon, même les cartes simples sont très jolies, hein, c'est très coloré. Donc nous avons encore des animaux dans un monde un peu fantasy. Oh, le dragon, il est beau, dis donc. Et nous avons des nouvelles cartes sorts, apparemment. Oui. Sort mythique. Résurrection. Vous volez 2 parchemins au hasard dans la main d'un autre magicien. Annihilation, je pense. C'est ça.
Annuler une transformation de n'importe quel magicien et retirer du jeu le parchemin annulé. Hallucination. Échanger l'une de vos transformations avec celle d'un autre magicien. Shenka ne peut pas être échangé. Solitaire. Lors du décompte des points, si vous n'avez aucun bonus de famille, vous obtenez 16 points supplémentaires. Ces sorts ne peuvent pas être copiés. D'accord. Et là, on a toujours notre tableau avec les points et les familles. Ok, donc ça, on a plusieurs cartes. Bah, c'est comme les grandes en fait. Là, c'est ça, mais en comme ça. Hop. Et ici, les créatures mythiques ont été découvertes. Mise en place. Distribuer 3 parchemins au lieu de 2 à chaque magicien. Puis ajouter les parchemins mythologiques avec les parchemins restants dispersés face cachée sur la table. Le dos des parchemins mythologiques est différent des autres. À vous d'utiliser cette information à bon escient pour jouer ou déduire où sont les créatures mythologiques que vous cherchez. Oui, effectivement, j'avais remarqué. Hop. Là, vous voyez. Là, c'est différent du jeu de base. Hop. Là, c'est le jeu de base et là, c'est la mini extension. Ensuite, comme il est facile d'utiliser la puissance des créatures mythologiques, cela n'impressionne pas le maître parchemancien. Elles vous feront donc perdre des points. Ah, règle additionnelle. La puissance de ces créatures est bien trop difficile à contenir. Même enfermées dans un parchemin, il est impossible de les garder en main. Il est interdit de récupérer plus d'un parchemin mythologique par tour. À la fin de leur tour, s'ils en ont un, les magiciens sont obligés de jouer leur parchemin mythologique. Note, le sort cécité n'est pas cumulable. Pratique pour jouer plus d'un parchemin à son tour, mais attention, il serait dommage de jouer trop tôt certains d'entre eux. Lors du décompte des points, pensez à utiliser le nouveau tableau des familles qui vient remplacer celui de base. Ce tableau peut aussi être utilisé sans l'extension. Ok, d'accord. Bah ça c'est bien parce que du coup ça donne du renouveau au jeu. Même si on n'utilise pas là les cartes mythologie, on peut utiliser le petit tableau. Donc c'est bien, il y a de la rejouabilité. Comme je vous disais, il y a un peu de hasard aussi parce que selon ce qu'on pioche, bah, des fois c'est intéressant ou non. Donc voilà pour la mini extension. Apparemment il y en a d'autres à venir. Donc n'hésitez pas, comme je disais, à suivre leur réseau pour voir leurs nouveautés, leur actualité. Moi aussi, je partagerai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!